Qui nous a produit de très belles images comme d'habitude, celle que l'on doit à Stop & Go, va pouvoir nous montrer ses Clio dans leurs belles robes, leurs beaux habillages. Vous voyez qu'il y a un effort qui a été constaté il y a déjà quelques années pour que les autos soient non seulement performantes, mais qu'elles soient belles également. C'est quelque chose de très très important pour le public. Et on voit Nicolas Milan, l'auteur de la pole position, qui va suivre comme il se doit le leading car pour essayer de mettre ses pneumatiques Michelin en température. À ses côtés, Thibaut Bossy, redoutable cette année, double victoire à Nogaro en course d'ouverture. Derrière, que cette ligne est belle avec Marc Guillot et la victoire hier pour Marco et T2A Immobilier, STCE également pour partenaire. Leclerc pour Castagnet avec AXA également. On retrouve Guldenfels, on retrouve Sarri avec Mercudine, la restauration du groupe et pas mal de partenaires également. On n'a pas le temps malheureusement de les évoquer, mais on le fera plus précisément dans l'une de ces épreuves de la saison. On n'a pas d'interdit à ce niveau-là, au contraire. Je pense qu'il faut soutenir ceux qui soutiennent et c'est le moment bien entendu de regarder ce tour de formation, d'admirer, d'apprécier à sa juste valeur ce travail construit par Renault Sport. Racing désormais avec bien sûr toute cette équipe qu'on salue, hein, que ce soit au niveau des commissaires techniques et également Christian Guillon qui surveille tout cela de près, avec Arnaud Fuchs également l'ingénieur de chez Renault qui aide l'ensemble de ses équipes lorsqu'il y a des petits soucis et puis bien entendu Philippe Ozanier pour coordonner tout cela. On retrouvera Philippot tout à l'heure sur le podium. Je crois que tous ces gens-là peuvent être satisfaits évidemment. On a une petite pensée également pour Pab, Pierre-Alain Bouet qui est le responsable mais qui est absent aujourd'hui à Dijon, et bien entendu un regard que l'on tourne également vers le passé parce que tout ça s'est pas fait en un seul jour ni en une seule saison. Il y avait un certain Baptiste Henry qui évolue maintenant chez un pneumaticien qui avait fait un excellent travail. Bref, tout ceci, et ben voilà, on est en train d'accueillir les fruits, de ramasser le sucre de ce qui a été construit avec beaucoup d'énergie et de passion, et c'est Renault Sport Racing qui est à l'origine de tout cela. On est très très fiers de travailler avec eux, de travailler pour eux et qu'ils en soient rassurés. On fera tout pour que cet esprit soit maintenu. Je pense que les pilotes l'ont bien compris. Il y a un signe qui ne trompe pas, c'est celui évidemment du plaisir que l'on a à partager le verre du vendredi, et à chaque fois il y a beaucoup de monde. On n'a plus besoin d'aller chercher les gens dans la structure, ils savent que c'est un rendez-vous incontournable. Alors après bien sûr qu'il y a des explications sur la piste, hein. On n'est pas là pour amuser le terrain, bien sûr que quelquefois ça chiffonne un petit peu, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie de ce jeu compliqué constitué par ces coupes de marque. On le répète, 50e édition d'existence, hein. Vous vous rappelez sans doute des R8 Gord, des R12 Gord, ça c'était dans les années 60-70. Ensuite il y a eu la succession des Renault 5, les Turbo par moment. Ensuite bien entendu il y a eu la Mégane avec les épaules internationales, avec Gilles Manet qui s'était emparé de la victoire à l'occasion du millésime 2000, partagé d'ailleurs avec Renaud Derlot qui avait remporté à cette époque la Formule Renault, qui évolue maintenant dans le cadre de l'Eurocup qu'on a vu à Pau avec un immense plaisir également. Ah, que c'est beau. Et là évidemment ce présent-là nous confirme qu'on a raison d'insister. Il faut absolument que cette discipline continue de se développer comme elle le fait avec 30 voitures au départ. C'est quand même un exceptionnel succès, magnifique pole position réalisée par Milan, le premier à venir s'installer sur cette grille de départ. Il va bien sûr tout faire pour s'arracher tout de suite parce que Bossy va essayer de prendre son pare-choc. On sait qu'ici l'aspiration joue à plein, qu'elle est déterminante, qu'elle est très très importante parce que la ligne droite est la plus longue du pays, et bien sûr à ce jeu il faut rester dans le groupe des Vite, et les Vite les voilà qui sont en train de s'installer. On voit Sarri, on voit Guttenfeld sur la ligne 3, Castagnet le leader du championnat aux côtés de Guillaume vainqueur hier. On voit bien sûr également les outsiders comme Choma, comme Corentin Thiers. Voilà ces gens qui eux aussi vont tout faire pour s'arracher et s'extraire de cette ligne de départ. Alors on était ce matin, si vous étiez là, vous le voyez, dans une procédure qui était relativement différente. On était en 1-1 décalé, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de ligne à proprement dite, mais là il y a tellement de monde qu'on ne sait faire autrement que de mettre des lignes avec deux autos. Alors le risque évidemment c'est que ces autos sont un petit peu plus proches les unes des autres au moment du départ, et donc compliquer un petit peu ce scénario du premier tour.
qui à chaque fois évidemment nous fait serrer tout ce qu'on peut serrer pour que tout se passe bien, sachant bien entendu qu'il va falloir compter avec la détermination, l'envie également de ceux qui vont partir un petit peu plus loin sur les positions, hein. On pense beaucoup à Jérémy Curti, allez, la petite Prudent également qu'on aimerait bien voir accéder à un podium. Attention mesdames et messieurs, les petits moteurs turbo compressés 220 chevaux sont en route, un départ très bon départ de derrière Gudelfels et Marco Guillot qui va être obligé de tout de suite le tasser un petit peu dans le muret, mais sans mauvais geste, croyez-le bien, car c'est pas le genre de la maison. Alors que Milan prend le whole shot, meilleur départ réalisé me semble-t-il par Nicolas Milan. En tout cas il va glisser cette voiture à la corde, ouais, ça c'est la classe, hein, franchement. On avait l'impression qu'il s'était fait doubler, mais non. Il va pouvoir virer en tête dans cette très très belle courbe, dénommée et bien nommée Villeroy, droite de Villeroy. Ensuite c'est la descente des Sablières qui conduit au gauche de la bretelle, ce gauche qui est extrêmement important également. Et on voit, oula, une sortie que l'on voit en replay, celle de Mika Carré. Ah, il aura passé du temps dans le sable, il va peut-être ouvrir une carrière ou une sablière d'ici quelques temps. On le plaint quand même évidemment, hein, ce Mika Carré là, parce qu'après quand la confiance s'en va, il est extrêmement compliqué de pouvoir la retrouver. Et là malheureusement, alors peut-être a-t-il été aidé d'ailleurs, on n'a pas vu l'origine du mal. En tout cas, ça sera encore une fois très très difficile pour Mika. Lui qui était en tête du championnat de gentleman va mettre un petit peu en cause cette situation. Maintenant, il sera beaucoup plus près de ses terres à Manicourt à l'occasion de la prochaine épreuve de la saison. Donc cela pourrait évidemment l'inviter à retrouver des positions beaucoup plus sympas. Allez, l'attaque, la full attaque de Marc Guillaume, ça ressemble à ce qui s'est passé hier. On l'a s'y méprendre avec les deux pilotes de la compétition qui sont bien partis. Donc on voit Pierre-Étienne Chouma et Jérémy Sari à la lutte là, pour essayer d'en découdre sur le savon sous l'œil de Corentin Thiers également, voiture numéro 11. Et le premier passage des hommes de tête, attention à l'attaque à l'aspiration pour Corentin Thiers justement sur Guillaume Savoldelli. Savoldelli qui va être pratiquement contraint de doubler. On va savoir si ça se produit d'ailleurs. Et l'attaque de Benoît Castagnier. L'attaque de Benoît Castagnier sur Bossy. Bossy qui résiste à l'extérieur. On se regarde et ça passe pas pour l'instant. Si, c'est passé pour Castagnier. Contre-attaque de Bossy immédiate. Et là on est côte à côte dans la descente. Attention à ce gauche en descente redoutable. Et c'est passé pour Castagnier, joli, hein. Franchement, quelle attaque de Benoît Castagnier. Le voici en 3e position, Thibaut Bossy 4. On retrouve Gudelfels à la 5e position. C'est une course qui s'annonce comme étant extrêmement animée. Du coup, on va regarder ce qui se passe derrière quand même pour essayer de n'oublier personne. Allez, c'est passé pour Marco Guillot, nouveau leader et un nouveau leader, j'ai envie de dire. Seul peut-être ce groupe derrière est-il capable de pouvoir garder ce rythme. Il va falloir retrouver l'aspiration provoquée par ces voitures. Allez, Benoît Castagnier, il faut vraiment qu'il déballe tout là. Il est 4e pour l'instant, Gudelfels 5, Jiménez. Oh, très beau départ de Kevin Jiménez. Kevin Jiménez qui est en 6e position, devant Jérémy Sari, Pierre-Étienne Chouma, Guillaume Savoldelli, Corentin Thiers, Denis Bernardi qui est bien remonté, Denis également, hein, notre Bordelais qui est en train de vraiment tout dévoiler pour essayer de revenir. Traînard, 14e, c'est bien aussi. Allez, c'est remonté, ça remonte pour regarder cette voiture, hein. Il y en a d'autres, comme Nicolas Milan est en train de pousser un petit peu son coéquipier, non moins adversaire, hein, croyez-le bien. Bien sûr que s'ils peuvent arriver comme hier, tous les deux sur le podium, ce serait une opération absolument splendide. Pour le moment, ça reste éminemment possible et à tous les niveaux, hein. Il faudra avoir des yeux partout parce qu'il se passe des choses absolument à tous les niveaux. Alors qu'on va s'intéresser à ce qui se passe aux écrans, naturellement, que vous pourrez visionner tout à loisir sur la chaîne YouTube de Renault Sport Racing et retrouver l'ensemble de ces épreuves. Ouh là 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 là, on a été obligé de court-circuiter un petit peu la chicane. Attention de se remettre derrière là pour notre ami Corentin Thiers. Sinon évidemment les juges arbitres seraient pas très contents. Alors que l'attaque va se produire, je pense peut-être pour Milan. Non, là il a repoussé son freinage, mais pour l'instant il reste sagement en 2e position. Il regarde un petit peu derrière également pour savoir à quel rythme évolue le pilote Benoît Castagnier. Benoît qui a roulé en 1 minute 30.7, alors que devant on est en 1 minute 30.5. Donc il y a vraiment extrêmement peu d'écart et que pour l'instant, eh bien, l'avantage reste à celui qui vient d'établir le record absolu du Tour à 151 km/h de moyenne. Alors que le Guillaume qui voudrait bien s'accorder un doublé lui permettant de revenir non seulement se mêler à la lutte pour le titre, mais également, et on l'imagine évidemment, confirmer cette volonté, cette ambition et cette légitimité
ambition d'ailleurs que de repartir ici avec le leadership du championnat. Ça reste pour l'instant parfaitement envisageable, puisque si on fait le petit compte, j'espère que les comptes seront bons, il y a seulement 16 points d'écart entre Castagnier et Guillot. Avantage tout de même à l'Albigeois qui pour l'instant domine. Voilà, attention à ces freinages là qui se multiplient à l'arrière, alors que devant pour l'instant on a toujours à l'image eh bien cette course assez limpide devant, beaucoup plus qu'hier. On a vraiment l'impression, je ne sais pas si c'est qu'une impression, mais qu'il y a une certaine aisance de la part du duo de chez Milan, même si on le voit, notre ami Marguillot s'oblige à retarder au maximum ses freinages. Et voilà, Castagnier il est vite dans la descente, là, il a refait la quasi-totalité de son retard sur le groupe de tête. Il est en train de revenir, Benoît, tout simplement. La preuve, record du tour pour Benoît Castagnier, 1 minute 30 secondes, 0,87 pour la 27. Ça, c'est du bon boulot, mon ami, et ça va être bon pour la suite, évidemment. Jérémy Sarri à la lutte toujours avec Kevin Gimnez, voilà, de très très bon. Et Guldenfels pour l'instant qui ne réussit pas à partir, c'est assez exceptionnel par rapport à Kevin Gimnez. On se bat pour le classement des juniors, mais également maintenant et de plus en plus fréquemment pour le classement scratch, où Annette Adeline Prudent n'apparaît pas dans la première page du classement. Donc il faut se tourner vers la page numéro 2. Elle a reculé jusqu'à la 21e position, malheureusement. Assez dur. Le peloton des Clio, ça ne pardonne absolument rien. Mais on sait qu'elle a beaucoup de talent, qu'elle a beaucoup d'ambition, qu'elle a vraiment de quoi aller taquiner les garçons. Peut-être est-elle la seule d'ailleurs en France à pouvoir s'autoriser ce genre de situation. Allez, la situation, on la trouve sur les écrans. Voilà la voiture de Guillot qui allume un tout petit peu sa roue intérieure droite au freinage de Villeroy. Mais ça reste pour l'instant l'avantage de ce pilote doublement titré dans l'histoire dans cette catégorie. Celui qui est derrière lui a été titré 4 fois. Vous voyez que ça... ceci explique cela, alors qu'on cherche Curti, on le trouve à la 12e position. Jérémy Curti qui pointe à la 12e position avec la 69. Il a donc gagné pas moins de 5 places depuis le début de l'épreuve. Regardez bien, c'est le rouge, on vous l'a dit. Alors que Milan cède un tout petit peu de terrain sur Guillot par endroit. Et ensuite sur le freinage par exemple de cette parabolique, il revient très rapidement sur le pare-choc arrière de Marc Guillot, qui reste leader et qui améliore le record du tour. Tiens, on est dans les temps de qualification, voire même un petit peu plus rapide, et ça sort très large pour Pierre Thiers, qui est tout simplement au-delà de la limite. Et Jérémy Curti a peut-être profité de la situation pour passer, si toutefois il est passé devant Jérémy. Donc il doit être actuellement 11e. Vous voyez que les explications vont montrent derrière, parce que Pierre est talonné maintenant par Alexandre Gadois. Alexandre Gadois qui occuperait pour l'instant la 4e place au classement junior. Mais bien sûr, c'est pour la 3e marche du podium de ce classement junior que se battent ces deux-là. Donc il va falloir suivre de très près cette course, ce que la réalisation nous propose d'ailleurs, à très juste titre. Attaque, attention à l'entrée de poids. Et ce matin, on a vu à cet endroit un accrochage assez dur entre les pilotes de la Central Europe Clio Cup. Et on voit qu'en flash derrière, pour essayer de s'annoncer. Et l'attaque de Traînard, superbe attaque du jeune Traînard. Attention, il est un petit peu mieux placé. On va savoir s'il arrive à boucler ce tour à la position qui est la sienne est devant. On revient sur cette bataille à laquelle vient se mêler maintenant pour la 2e position, alors que Milan est passé devant Guillot, et Castagnier est en train tout simplement de recoller à ce duo. Il va vite Benoît là. En ce moment il est en 1 minute 29 secondes 992, c'est-à-dire qu'il a collé les 3-4 dixièmes à tout le monde, et on le voit d'ailleurs, le visuel ne nous trompe pas là-dessus. Il est tout simplement plus vite que les deux premiers. Alors est-ce que cela va durer? Est-ce que le dépassement de Milan a retardé un tout petit peu Marc Guillot? Est-ce que voilà, on a à chaque fois beaucoup d'interrogations sur les raisons de quelques fléchissements assez naturels quelquefois pendant une course. Il faut peut-être retrouver toute cette finesse au pilotage de Marc Guillot pour avoir le rythme suffisant. Ville Schunker nous en parlait ce matin. C'est très important évidemment de garder du rythme. C'est plutôt de cela qu'il faut parler. C'est-à-dire ne pas arrêter la voiture dans les courbes, pas trop en faire autrement dit, parce que sinon en fait vous allez glisser. Et ça c'est vraiment l'ennemi numéro 1 de la performance. Milan il a choisi, je pense, d'attaquer cette fois. On est au moment de la course. Il faut essayer de servir d'aspirateur à son coéquipier et essayer de toute façon amener une voiture Milan sur le podium tout à l'heure, sur la plus haute marche si possible. Et l'attaque, attaque réussie, splendide attaque du pilote Guillot. Milan qui referme un tout petit
petit peu la porte sur le nez de Benoît Castagnier, mais c'est de bonne guerre évidemment. Il s'agit là de pilotes qui ont tous beaucoup d'expérience. Benoît Castagnier qui pour l'instant est leader, on le répète, et puis il est en train de nous démontrer qu'il est très légitime dans cette position de leader du championnat 2017. Et pour le moment en tout cas il reste à la 3e position. J'ai envie de rajouter presque sagement, est-ce que cela va pouvoir nous permettre d'envisager pour la suite, bien sûr et bien évidemment, des possibilités d'avoir tout simplement de se contenter des points de la 3e position, ou bien de pouvoir espérer quelque chose de mieux. Je n'en sais rien, on aura la réponse un petit peu plus tard. En tout cas pour l'instant. Voilà, le temps pour nous de retrouver nos écrans et de confirmer Milan, Guillot, Milan qui est repassé ici devant Guillot Guldenfels à la position de 5e et qui résiste à Gilles. On va regarder, mesurer les écarts entre les deux. Bon, il y a quand même pas mal d'espace, donc pour l'instant Guldenfels peut prendre à la fois les points évidemment de cette 5e espace sur le junior, parce que là, cette fois, je ne vois pas très bien comment quelqu'un pourra lui déloger cette saison de cette position. Allez, nouveau passage des hommes de tête. Marc Guillot cette fois qui conduit la meute. Oh là 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 là, le freinage extrêmement tardif du pilote Castagnier. Il est revenu en quelques dizaines de mètres sur le pare-choc arrière de Nicolas Milan. Il est vraiment sur un terrain qui lui convient. Il nous disait d'ailleurs, moi je préfère les grands espaces. Je me suis régalé à Spa, je vais me régaler à Dijon. Et il nous régale les mêmes coups. Bien plus que dans les côtés un petit peu étriqués évidemment des rues paloises, mais chacun a besoin de développer ses qualités aux endroits qu'il préfère. Et j'ai envie de dire, celui qui est en train de mener cette course est à l'aise un peu partout, ce qui est vraiment non seulement une éloge, mais également confirme ces 2 titres obtenus dans l'histoire de la Clio Cup. On le répète, 4 pour la numéro 5 de Milan et 1 qu'aimerait bien aller chercher notre ami Benoît. C'est sûr qu'il le mérite amplement, y compris d'ailleurs pour Philippe Prévost, son partenaire, comme étant en attente de ce titre. Et je pense que cette année est peut-être l'une des mieux concernant d'éventuelles accessions à ce titre ô combien difficile, ô combien disputé. Pour l'instant, j'ai envie de dire dans un rang d'observation, mais attention, parce que vous savez ce qui est en train de se passer. C'est que Thibaut aussi, tranquillement mais sûrement. Thibaut 4e pour l'instant avec la 85. Lui, j'ai la sensation que son auto commence à marcher un petit peu mieux. C'est parti sur des bases de réglage relativement différentes. Allez, l'Aspi, regardez si c'est beau. L'Aspi pour Nicolas Milan. Est-ce qu'il va garder le bénéfice de cet Aspi? Non, je pense qu'il a regardé dans les rétros. Il voit que pour l'instant, la menace Castagnier ne se profile pas de manière immédiate, alors que derrière, ça attaque. Je crois que c'est Savoldelli. Savoldelli qui est tout simplement en train d'attaquer, alors qu'on prévient la 43 qu'elle est en train de s'écarter un petit peu des routes de course idéale et que, attention, il y a un avertissement qui tombe et il n'y en a qu'un. Ensuite, c'est la sanction, ce qu'on ne souhaite jamais voir. Ouais, il y a une belle attaque. Alors, je pense que c'est Guillaume Savoldelli sur Denis Bernardi à confirmer, bien sûr, au travers des écrans de chronométrage lors du prochain passage. Ouais, ça revient pour Thibaut Bossy. Confirmation, Thibaut va transformer ce trio en quatuor, peut-être un quintet avec Guldenfels. Et à l'image de ce qu'on a vu hier, eh bien c'est un top 5 qui s'échappe. Ils sont vraiment pour l'instant sur une autre planète, clairement à l'avantage et à l'égalité pratiquement de performance entre ces 5-là. On ne voit pas très bien pour l'instant qui pourrait aller jouer avec eux. Regardez l'espace qui s'est creusé. Bon, certes, ça n'enlève rien aux performances affichées par Kevin Gimnez qui pointe à une excellentissime 6e position. Et devant Jérémy Serry, Pierre-Étienne Choma, Denis Bernardi et Guillaume Savoldelli. Oula, alors que la 44 de Vinesh Schenker est partie à la faute. Il le disait, je suis pas très à l'aise. J'ai perdu un petit peu le feeling là depuis quelques temps. Et c'est un tête à queue, malheureusement, pour Vinesh. Sans gravité, la voiture est repartie. Mais le pilote qui était déjà en souffrance va souffrir encore un petit peu plus. Alors qu'on cherche Adeline, est-ce qu'elle a maintenu le cap? Oui, elle est toujours au 21e rang. Adeline qui pourrait espérer également revenir sur Manu Raffin, car il n'est pas bien loin devant. Ah oui, ça continue, c'est chaud. Et Benoît Castagnier par moment essaye justement de se décaler par rapport à la voiture de Marc Guillot pour à la fois souligner sa présence, mais peut-être essayer de coller un peu plus de pression sur les épaules du reste solide de Marc Guillot. Et ne parlons pas de celle de Nicolas Milan, qui lui est
plus que costaud psychologiquement, alors qu'à la 4e position, regardez Thibaut Bossy, ça y est, c'est fait, la soudure est en train tout simplement de se produire, soudure imminente, voilà, c'est chose faite. Alors on va bien examiner la sortie de la coupe de poids qui est un des jauges de prix de ce tracé d'une part, et puis qui surtout détermine la vitesse de pointe au bout de la rectiligne. Donc ça, c'est un double avantage si on arrive à bien sortir. Et on a pu le constater ce matin avec la Centrale Europe. Beaucoup de dépassements sont produits suite justement à un écart de trajectoire à cet endroit de la coupe de poids. Sur les parties rapides, Nicolas Milan, il est extrêmement compétent. C'est un fort attaquant celui-ci. Voilà, s'il y a eu une certaine stabilité dans les espaces, la dynamique, la physique dynamique, des écarts qui varient selon la vitesse de ces voitures. Et c'est confirmé, l'attaque, allez, ça repart à l'assaut maintenant pour Marc Guillot. Alors il est bien inspiré également Benoît Laens. Ça a bien failli lui permettre d'aller chercher Milan. Ça ne sera pas pour ce tour-là, mais vous voyez qu'il y a deux voitures évidemment qui sont côte à côte devant. Le phénomène d'aspiration joue encore un petit peu plus. Et ça va être super dur de pouvoir espérer, bien évidemment, d'aller chercher la première position. Que ce soit Milan ou Guillaume, ils sont en alternance, ils cèdent et s'entraident évidemment pour essayer d'avoir à tour ce phénomène à leur avantage. Attention Nicolas Milan à l'amorce de la parabolique qui se tient de plus en plus près de la corde pour empêcher Benoît Castagnet d'attaquer. Il va se passer un truc là, il reste encore 10 minutes dans cette épreuve, 9 minutes très exactement, et on peut supposer évidemment que les limites de la patience vont peut-être être trouvées maintenant et qu'il va falloir à un moment ou l'autre tenter. Maintenant on est aussi comptable de ce qui se passe dans une course de voiture lorsqu'on est en tête du championnat comme les Benoît, donc il va très certainement éviter de prendre des risques inconsidérés, ce qui serait maladroit évidemment, puisque perdre des points c'est toujours préjudiciable, c'est évident, mais lorsque les écarts sont aussi faibles que les deux épreuves qui nous restent à vivre vont être elles aussi prépondérantes, eh bien il faut être lucide. Alors que la lucidité dans le camp de Thibaut Bossy semble l'inviter à chercher l'aspiration de Castagnet. Hop, l'attaque commune de Milan d'abord sur Guillot, de Castagnet qui resserre les rangs, et ça ne passera pas pour l'instant pour Thibaut Bossy qui reste à la 4e position. Thibaut qui est très près, de plus en plus proche de la voiture de Benoît Castagnet. On suit ce quatuor dans les parties vallonnées de ce circuit qui se passe quasiment à fond avec ces voitures. Il y a beaucoup d'ailleurs de moments où la pédale de droite est écrasée au plancher. Certainement le circuit où c'est le phénomène le plus fréquent. La petite sortie de piste pour Nicolas Milan. Il va reprendre sa place. Il va être obligé d'attaquer Marc Guillot. Il n'a pas trop le choix. Et pour l'instant, ça reste comme ça. Pour l'instant, cela reste comme ça. Je me demande s'il n'y a pas eu entre eux un tout petit contact, alors qu'on voit une voiture qui est partie à l'extérieur. C'est l'auto numéro 24, engagé par Milan Compétition. Est-ce que ça s'est produit dans un espace du top 15? Je ne pense pas. Alors qu'on revoit évidemment ces batailles à l'arrière, mais à l'arrière relativement proche évidemment, puisque c'est Kevin Gimnez qui amène le groupe. Kevin dont on a vu qu'il sera pour l'instant un très solide second du classement junior, s'il en reste là bien évidemment. Regardez, c'est un moment important. Voilà, attaque contre attaque de la part des deux pilotes de tête. Et cette fois, c'est Milan qui va passer en tête. C'est lui qui a décidé de prendre la tête des opérations, je pense. Mais c'est dans les derniers tours que tout va se jouer. C'est sûr que ça nous rappelle un petit peu les courses de Moto 3, là, si vous suivez le sport motocycliste, où les pilotes dans les derniers tours font tout pour à la fois préserver leur place, mais c'est là que tout se passe souvent dans les derniers passages avec la SPI. C'est vraiment très important. Peut-être n'est-ce pas un avantage d'ailleurs de faire le dernier tour en tête, ou l'avant-dernier en tout cas. On n'y est pas encore là, il reste encore 6 minutes dans cette épreuve. Et pour le moment et pour l'instant, c'est ce quatuor qui s'est formé. On parlait de quintet tout à l'heure. Gudelfeld, certes, reste en 5e position, mais il est solitaire maintenant à cette place, puisqu'il n'a plus de visuel de ce groupe de 4 vraiment proche pour l'instant. Attention à l'avertissement pour la voiture numéro 88 pour non-respect des track limits, des limites de la route de course. Donc cette voiture qui est prévue, ils sont au courant, les pilotes, dans
lorsque ce type de situation se produit. J'imagine avec une certaine peine ce qui se passe actuellement dans la tête de Benoît Castagnier. Est-ce qu'il est en train de jouer effectivement les points de la 3e position, se disant bon, bah, de toute façon, même si Bossy me passe, ça me fait prendre. Ou est-ce que tout simplement il est en train d'attaquer au maximum pour rester dans le rythme des meilleurs, ou en tout cas des plus rapides. Hop, 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 hop. Ouais, attention à Thibaut Bossy. Ils se sont touchés légèrement. Ils se sont touchés légèrement, un fond absolu. Et Castagnier garde la 3e position. Oh là là, c'est en train de chauffer un petit peu entre les deux là. Alors qu'on a vu Milan reprendre la tête de l'épreuve tout à l'heure. Voilà, cette bataille à 3. On voit Guldenfels solitaire, 5e on l'a dit. Puis ce groupe de chasse à l'arrière, toujours conduit diablement bien. Et cette fois par Jérémy Sarri. Jérémy qui prend la tête de ce groupe. Et on voit, je pense que c'est du côté de Thibaut Bossy que la patience commence à toucher la limite. Et on l'a vu, on s'en était perçu lors de du passage à la ligne droite. Là, franchement, j'ai l'impression qu'il a un tout petit peu retenu. Alors, est-ce là au bénéfice de l'aspi? Est-ce bien plutôt, je ne sais pas, peut-être qu'il est un petit peu plus, ses lignes sont un petit peu plus fâches. Ça, c'est toujours un petit peu mystérieux. Il n'y a qu'à chaque fois à l'arrivée qu'on peut avoir des informations là-dessus. On revient sur ces classements juniors. Guldenfels, Gimnez, voilà les deux premiers. A priori, ce serait Gadois, me semble-t-il, même si pour l'instant, avant de commenter cette attention, on n'a pas pour l'instant à l'écran le classement dans cette catégorie, mais Gadois. Et attention, voilà ce qu'on avait annoncé tout à l'heure, c'est-à-dire l'aspiration que Benoît Castagnier est en train de produire sur Thibaut Bossy. Alors là, il va y aller, Thibaut. Regardez, ça va être immuable. Je pense qu'il sera très compliqué d'espérer garder cette 3e position pour Benoît. Pourtant qu'il a des formes bec et ongle. Wow, 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 wow. Ils ont fait toute la ligne droite, collé l'un à l'autre. C'est hallucinant, c'est quand même. C'est beau. Quand c'est bien fait, quand on a le talent de ces pilotes et l'équilibre et l'assurance, eh bien, c'est vraiment super, super impressionnant. Alors, on revient sur le classement qui est beaucoup plus réel maintenant. On le répète en junior avec Guldenfels, Gimnez, bien Gadois, qui tout simplement serait pour l'instant à même de remonter une 2e fois sur le podium. Mais l'œil de Pierre Thiers en dit long sur la volonté qu'il a évidemment de démentir un week-end qui s'annonçait difficile et qui finalement n'allait pas tant que ça. En tout cas pas au vu de cette performance de 10e au scratch et de 4e plutôt des juniors. Curti toujours à la peine à la 12e position. Ça vaut le délire, recule un petit peu également. Edwin Trainard est à la 14e position après le podium du Papa hier. Si on parle évidemment de ce classement, il faut aller chercher les gentlemen, mais on souffre un tout petit peu peut-être des gentlemen. C'est David Pajot qui s'en sort mieux devant Grégory Touzalin et Stéphane Auriacombe. Voilà, un trio qui n'est pas forcément si habituel que cela. En tout cas, Manu Raphaël ne sera sûrement pas sur le podium. Et ça, c'est exceptionnel. Alors attention, le retour sur la tête de course avec ce gars de la 3e position qui va être très très difficile à maintenir. Est-ce qu'il va préserver cette 3e position, Benoît Castagnier? Est-ce qu'il va devoir céder l'un ou l'autre à l'attaque légitime, ceci dit, de Thibaut? Regardez ça, ils sont monstrueusement furieux ces gars-là. Oh là 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 là, ils sont passés à 20 cm du muret là, franchement. On avait eu un peu peur. Allez, Thibaut, il va y aller. Et puis Benoît, à mon avis, il va comprendre qu'à un moment, ça va être très très compliqué de résister. Est-ce qu'il est passé Thibaut Bossy? Réponse oui. Réponse oui, il est passé Thibaut en 3e position. Quel passage dans la ligne droite. On va s'en rappeler de celle-là parce que franchement on a même un petit peu la trouille pour être franc lorsque ça se passe à plus de 200 à l'heure et qu'il se touche pratiquement. Ah, que c'est beau, la Clio Cup, ça on ne s'en lassera jamais. On continuera jusqu'au bout à aimer cette catégorie, cette discipline. Et la remontée de Marc Guillot sur peut-être l'ambition d'une victoire, 2e victoire du week-end, ça va complètement changer la donne. Alors, est-ce que ça va la bouleverser au point de modifier le nom du leader? Je ne pense pas, mais c'est sûr que les points et les espaces entre Castagnier et Guillot vont se trouver très diminués. Tant mieux pour Manico, tant mieux pour le spectacle qui nous attend là-bas. On verra effectivement sur des espaces assez différents, un circuit beaucoup plus technique tout de même que celui de Dijon, c'est-à-dire beaucoup plus pertinente. Bien sûr, ce sont peut-être des qualités qu'il va falloir développer. Il va falloir peut-être une mise au point qui soit un petit peu différente de la voiture.
Il va rester 1 minute dans le temps réglementaire au-delà duquel nous accorderons un tour supplémentaire. C'est-à-dire qu'il reste tout simplement 2 tours dans cette épreuve avec un duo Milan compétition qui se profile maintenant. Est-ce que Benoît Castagnier va essayer d'aller sur le podium à tout prix? On parlait tout à l'heure de cette fameuse stratégie. Elle pourrait inviter ce pilote à se contenter des points de la 4 et ne pas risquer l'accrochage évidemment. Drive-through pour la numéro 44. Drive-through pour la numéro 44, c'est-à-dire que ben voilà, perte de patience des juges arbitres, c'est Village Schenker. Village Schenker, il nous le disait, aujourd'hui je suis pas bien, mais c'est vrai, il nous le confirme. Non seulement une sortie de piste à un moment, et Pierre Thiers au bac. Malheureusement, Pierre Thiers qui vient de partir à la faute. Quel dommage, Pierre qui a occupé jusqu'ici le 10e rang et qui était tout simplement, on voit cette explication au sein du peloton de chasse. Et Pierre malheureusement qui ne pourra pas repartir, je pense pas, parce qu'il est englué complètement dans ce bac à gravier. Les 2 derniers passages de ces pilotes, ce sera même évidemment très compliqué pour garder la tête froide. Je pense qu'il n'y aura pas de soucis. Ils sont coéquipiers, je pense pas qu'ils vont s'agresser mutuellement dans le dernier tour. Mais derrière, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Thibaut Bossy et Benoît Castagnier, les équilibres sont tellement proches qu'on n'a pas vraiment d'idée sur ce qui sera le classement final. Parce que regardez ce qui s'est passé tout à l'heure à l'avantage de Bossy est en train de se produire à l'avantage de Castagnier. Et on voit ces 2 voitures qui arrivent pratiquement ensemble au bout de la ligne droite. Est-ce qu'il va se décaler? Alors que non, il va pas pouvoir puisqu'on est sous le régime de drapeau jaune parce que Thiers est sorti là-bas et donc impossible de doubler. Et à mon avis ça sera comme ça jusqu'au bout. Donc j'ai presque envie de dire que la course elle est gelée de par cette situation. Alors que derrière c'est une grosse explication que se livrent les pilotes de chasse avec David Pajot, le leader du classement Gentleman, qui va chercher par l'extérieur. Et quand on revient sur la tête de course pour le dernier tour, bien sûr s'intéresser à cette victoire attendue, méritée, normale, logique et double pour le pilote Guillot, et des solutions qui deviennent de plus en plus difficiles peut-être pour trouver le passage pour Benoît Castagnier, qui a peut-être attaqué à l'entrée de la parabolique. Ça serait bien qu'on revienne sur cette attaque éventuelle du pilote Benoît Castagnier sur Thibaut Bossy. Oui, c'est passé et j'ai l'impression que Thibaut a perdu un petit peu de temps dans l'opération. J'espère qu'il n'est pas sorti. J'espère qu'il est resté sur la piste et qu'il va pouvoir... contre-attaque à nouveau de Thibaut Bossy qui reprend le meilleur. Alors attention à la courbe de poil, ça risque d'être super difficile. Voilà, la victoire de Marc Guillon serait souffrir de contestation maintenant. Derrière, par contre, Thibaut Bossy a repris la 3e position et à mon sens, il va pouvoir la garder maintenant. Ça y est, c'est fait. Podium pour Thibaut Bossy, 4e position et les gros points pour Benoît Castagnier. Victoire de Marc Guillot, 2e position de Nicolas Milan. Une course encore une fois splendide. Regardez comme on est heureux derrière, on est en train de flasher tout simplement. Et la position de Guldenfeld, ce qui a été menacé par Jérémy Sari, qui a fait un retour absolument magnifique. Jérémy qui va prendre les points du 6e rang. Pierre-Étienne Choma, superbe 7e. Pierre-Étienne qui vraiment a bien montré l'étendue de son talent. On répète, découvre cette discipline cette année. Il devance Kevin Gimnez qui sera le 2e acteur du podium junior. Il devance Alexandre Gadois qui va faire une très bonne opération dijonnaise puisqu'il monte 2 fois de suite sur le podium. La course d'hier et la course d'aujourd'hui. Edwin Trainard a été devancé par Denis Bernardi, Guillaume Savoldelli et Jérémy Curti. Mais attention à Edwin qui est en train de nous montrer là aussi que le potentiel est là. Vincent Brunery prend le 14e rang. Il est aussi 5e en junior. Grégory Touzalin finit finalement, ça fait peut-être un peu beaucoup ça, mais termine finalement en leader du classement Gentleman. Magnifique course dans le top 15 devant David Pajot et Stéphane Oriacombe. Adeline Prudent a repris 3 places par rapport à tout à l'heure. Elle termine 18e. Manu Raffin 19e. 20e Mika Carré. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis, ce qui était la Clio Cup. Et on vous invite à être bien entendu très attentifs pour la suite de cette saison. Manicourt, on le répète. Et puis le final 14 et 15 octobre sur le circuit Paul Ricard. On va se retrouver pour un triple podium dans quelques instants. Solène, mets les plus ça va? Ouais, d'accord.
Yes. De ces courses dans leur intégralité avec très peu de temps, on retrouve un voire deux juniors. Eh ben, une très bonne course puisque je gagne encore la deuxième course. On a pris un bon départ avec Nicolas parce qu'on était 1 et 2 au premier tour et puis on a essayé de contenir les autres mais ils étaient très rapides parce qu'on n'a pas pu s'échapper à cause de l'aspiration. Voilà, on s'est bien bagarré avec Nicolas, on s'est doublé je crois 3 ou 4 fois chacun et puis au final je gagne la course donc je suis très content et puis je fais une bonne opération pour le championnat, c'est le principal, on fait 1 et 2. Greg Touzalin fait 1 aussi en gentleman donc c'est un très bon week-end et très positif pour la suite et voilà, très content. Ouais, ben, c'était une bonne course, assez divertissante. Je suis parti premier et puis après ça a pas mal changé l'ordre avec Marc et puis voilà. Et puis en fin de course, ben, il est resté devant, je n'ai pas pu doubler. Il y avait un drapeau jaune à 2 tours de la fin et ça n'a pas trop rendu service. Mais sinon, je me suis bien amusé. Bon, mais j'ai pris un départ moyen parce que je partais deuxième et je me suis retrouvé troisième au premier virage. Ensuite, j'ai perdu aussi une position avec Benoît Cassani qui me double au deuxième tour ou un truc comme ça. J'ai mis du temps à mettre en route en fait en course. Et quand j'ai réussi à prendre mes repères, à la fin ça remontait bien. J'étais plus vite que Benoît donc j'ai doublé. Il m'a mis la pression le dernier tour, c'était bien, c'était viril mais c'était chouette et c'était marrant. C'est une belle course. Alors pour commencer le départ, on fait un très bon start. Je me retrouve troisième. La course se passe plutôt bien, ça bataille, on est cinquième. Et on reste cinquième jusqu'avant mes problèmes de pompe à essence. Donc je fais 5 tours de course et problème de pompe à essence. Donc je lutte et on finit cinquième quand même avec une belle bataille avec Jérémy Sari. C'était cool. Voilà.